PS5 la plus rare au monde, spécial 30 ans, limité seulement à 12 300 exemplaires. Tu vas voir, c'est une dinguerie, j'ai trouvé pas moins de 22 secrets. Let's go. Le colis est arrivé. Je crois que c'est le plus gros colis PlayStation que j'ai jamais reçu. Regarde même le scotch, le souci du détail. Ça, il y a moyen qu'on le retrouve partout, les logos PlayStation avec le 30 des 30 ans. Par contre, pourquoi il y a un... Pourquoi sur le carton il y a une trace de semelle de chaussure? C'est quoi ce délire? Allez, on va aller ouvrir tout ça. C'est parti. Oh, c'est bien emballé, hein. Ah oui, pour protéger le carton, ils ont pas fait semblant à l'intérieur. Oh, et on n'est pas sur la boîte à œufs de la PS5 ou la PS5 Pro classique là. Oh là là, mais il a l'air incroyable le carton. On fera évidemment un comparatif complet avec la PS5 Pro de base que j'ai aussi à la maison. Et derrière, tous les changements qu'il y a aussi avec la Edge, parce qu'il y a une Edge, il y a une manette classique. Bref, la console, le pack est hyper complet. En tout cas, si tu kiffes, parce qu'on n'aura pas ça tout le temps, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un gros like, ça nous aide énormément. Oh, non mais attends, je viens de capter un truc sur le carton là. J'ai récupéré la PS5 car je viens de voir un truc de dingue. Regarde, en relief sur le carton, on a la PS5 Pro, hein, mais surtout derrière, toutes les consoles, la PS2, la PS4, la PS3, et je voulais regarder si c'était bien ça, parce que en haut, évidemment, l'original, la PS1, et oui, c'est bien à l'échelle 1-1. Non mais ces détails sont incroyables, ça fait trop plaisir. Évidemment, le logo du 30e anniversaire. Oh, c'est beau ça. Le carton, la petite cover, il y a tous les accessoires PlayStation, toutes les consoles qui ont été imprimées à l'intérieur de la cover. Ça fait un véritable historique de l'histoire de PlayStation. C'est trop classe. 30e anniversaire, encore. Ok, c'est coulissant. C'est des poupées russes, hein, le truc. Hein. Oh, la présentation est super classe. Oh, incroyable. La console comme ça, debout. Non mais c'est trop beau. Ils en ont mis de la protection. Hein. Il y a des films plastiques de partout. Et ça, du coup, j'imagine que c'est là-dedans qu'il va y avoir strictement tous les accessoires, les petits goodies, parce qu'ils ont même caché des petits goodies. Et on va regarder tout ça. Ah, c'est beau, hein, même sur le carton, il y a les logos 30 ans. Allez, on va ouvrir ça. On va récupérer ça, on finira avec la console, évidemment. Oh, super joli, il y a toutes les consoles. Avec toutes les manettes. T'as commencé avec laquelle de PlayStation, toi? Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de beau? Ok. Ah, ça, je pense que ça doit être le poster. On va regarder. Ah oui. Ah non, mais ils ont pas fait semblant. Hein. Non, mais c'est trop classe. Regarde, le poster, il est protégé par un film plastique avec, là aussi, tous les logos PlayStation 30 ans qu'on retrouve de partout. Attends, mais il est plié en 4. Ah, il est assez grand, c'est cool, ça. Oh, clairement, je vais pas mettre des punaises de la pâte à fixe dessus. Ça va le détruire, le poster. Ah bah, on retrouve les motifs qu'on avait sur le cover. Avec le symbole PlayStation. Du coup, 30 ans. Je sais pas si tu veux prendre un plan un peu plus loin pour qu'on le voit en entier. Je l'avais déjà fait. Ok, impeccable. Hop là. Et à l'arrière... À l'arrière, ils ont pas pris n'importe quel PS5 Pro. Mais la toute première. Je me demande quel numéro on va avoir d'ailleurs. Alors ensuite, après ce poster, oh, il y a l'air d'avoir pas mal de choses là. Ça, j'imagine, c'est la DualSense Edge, la DualSense classique. Oui, parce qu'il y a bien 2 manettes dans le pack. Là, ça doit être le chargeur. Petite surprise apparemment. Bon, tout ce qui doit être documentation, les câbles. Je sais pas s'il manque des trucs. Vas-y, c'est quoi, on va commencer par les trucs les plus chiants et on finira par le meilleur à la fin. Ah, quoique les plus chiants, peut-être pas forcément. Hein. Regarde. C'est le câble de charge avec les logos directement dessus. Par contre, c'est marrant, ils ont foutu plusieurs supports, les différentes tailles de supports. Normalement, il n'y en a qu'une, bah, c'est bizarre, ok. Et il y a tous les câbles de charge, câble HDMI, et par contre là c'est classique, il n'y a rien de spécial, ça reste des câbles classiques. Hop là. Ensuite, le manuel. Oh, je me disais bien, il manquait un truc. Il y a quelque chose en dessous. On regardera tout à l'heure. Alors, les manuels, pareil, ça glisse. Non, mais là, je ne reviens pas, c'est que sur le déballage, genre, il n'y a aucun sticker à défaire.
Bon là c'est tout ce qui est manuel classique. Je sais pas s'il y a un truc spécial pour les 30 ans en plus ou pas. Ah non, non, c'est vraiment de la paperasse traditionnelle, rien de foufou. Hop, du coup on s'en fout un petit peu de ça. Voilà. Ça je vais le garder après, la petite surprise. Je suis très curieux de voir ce qu'il y a dedans. Ça doit être les petits goodies. Du coup, alors qu'est-ce qu'on a là? Oh, ah bah oui, je suis bête. C'est qu'en gros la PS5 Pro qu'on a là, elle est en mode comme la PS5 Pro livrée classique, en mode full digital. Et si on achète le lecteur de disque séparément, c'est trop dommage qu'ils l'ont pas mis avec, parce que franchement pour le prix du pack, on n'est plus à entre guillemets 100 € près pour mettre le lecteur. Et du coup, si tu achètes le lecteur séparément, tu auras une coque blanche. Et donc ça te permet justement directement d'avoir la coque avec. Donc quand tu achètes le lecteur, ce que je vais devoir faire du coup malheureusement, parce que j'ai la PS5 Fat, du coup il n'y a pas de lecteur amovible dessus, c'est un monobloc. Bref, donc je vais devoir l'acheter séparément et il va falloir que je récupère cette coque là directement. Et dessus, ils ont mis les petits logos Play avec les 30 ans. Ah, et à l'arrière, on a le symbole 30 ans qu'on verra jamais. Donc là, c'est vraiment un petit secret, un petit clin d'œil. En tout cas, c'est propre, hein, c'est vraiment hyper quali. Hein. Vraiment, je suis content de l'emballage parce que pour le prix, même la PS5 Pro, pas à ce niveau-là, mais la PS5 Pro aurait pu avoir quand même de base un emballage un peu plus quali que celui qu'on a. Alors là, je suis content. Ils n'ont pas mis le lecteur de disque, mais ils ont mis le socle. Le socle qui est du coup aux couleurs des 30 ans, donc avec la petite couleur grisée, mais surtout, on voit un peu les logos PlayStation qu'il y a, et je pense que ça va être le même revêtement comme sur la manette, parce que c'est ce qu'ils avaient fait le revêtement comme ça sur la manette des 20 ans, et du coup il y a un petit logo là, et le petit logo là des 30 ans, avec la petite vis à l'intérieur. Ça c'est une bonne surprise, parce que j'avais complètement oublié qu'il y avait le socle, donc ça fait plaisir. Je vais pouvoir le mettre, parce que j'avoue qu'on n'est pas obligé sur une PS5 Pro ou une PS5 Slim d'avoir un socle pour la faire tenir debout. Elle tient très bien debout, mais par contre, quand on a un chat qui aime bien se frotter dessus, hein, faire des petits câlinous, ça a tendance à un peu vivoter, donc c'est pas négligeable. Il est beau, c'est le même socle que j'ai là, avec les courbes assez futuristes de la PS5, mais du coup évidemment avec le fameux gris, et on retrouve le logo PlayStation original. Hop. Oui, parce que je ne l'ai pas dit au début, mais évidemment pour les 30 ans, ils ont fait une console comme aux 20 ans, avec la PS4 classique que j'avais loupé à l'époque. J'étais trop dégoûté, je sais pas s'il y en a qui l'ont eu en commentaire, je suis dégoûté de l'avoir loupé. Je me suis rabattu sur la PS5 500 millions, qui est magnifique, PS4 500 millions, qui est magnifique, mais celle des 20 ans, j'avais loupé, dégoûté, mais pareil, c'était aux mêmes couleurs. Mais le pack n'était pas aussi complet, je crois. Oh, elle est trop belle, la manette. Elle est magnifique. Elle est vraiment trop belle. Hein. Donc évidemment les couleurs originales, avec le logo original. Ah ça fait plaisir. Ça fait plaisir, la petite inscription. Et du coup c'est celle qu'on peut acheter séparément, celle-là je crois, je sais pas s'il y a encore du stock par contre. Et normalement, peut-être qu'on verra sur le téléphone. Ah ouais, on voit bien sur le téléphone les petits logos qu'on a. Alors je crois que c'est 40 000 qu'il y a sur une manette classique. Et là ils sont tous en mode 30 ans du coup. Donc ouais, il me semble que c'est 40 000. Sony avait étudié le truc. Il y avait un petit historique comme ça sur la manette DualSense de base. En mode, ils ont travaillé pour avoir deux espèces de couches imbriquées l'une dans l'autre avec 20 000 symboles, puis 20 000 symboles. Et on se retrouve avec les 40 000 symboles. Et là, de les reprendre, mais en changeant légèrement le moule pour que ça fasse 30 ans, c'est trop stylé. C'est vraiment trop stylé. Et évidemment, la Edge, la fameuse manette Play PS5 très haut de gamme, 240 €, je trouve ça très cher. Pour moi, elle aurait dû être un tout petit peu moins chère, même si je l'ai la version classique ici, la version classique. Honnêtement, c'est incroyable, je reviendrai jamais en arrière, mais ça reste un petit peu cher pour ce que c'est. En fait, c'est quand on regarde la concurrence, genre Xbox, tu peux même la customiser, je crois, pour ce prix-là. Donc c'est un petit peu dommage. Par contre, la manette, elle est incroyable, hyper bien intégrée dans l'écosystème de PS5. Et là, de voir la déclinaison avec la manette Edge édition 30 ans, incroyable. Elle est trop belle. Donc là, il y a pas mal de détails, j'ai l'impression. Mais évidemment, le logo avec les couleurs grises, etc. Mais surtout, le pavé tactile. Ça, c'était une édition qu'il y avait sur la manette 20 ans, pareil, le pavé tactile était recouvert des logos 20 ans, là c'est 30 ans cette fois. Ce que la manette DualShock 4 à l'époque n'avait pas si tu l'achetais séparément. Donc c'est peut-être une exclusivité ça. Donc s'il y en a qui ont acheté la manette séparée DualSense Edge, dites-moi si vous l'avez ou si c'est une exclusivité du pack. Parce que du coup la manette 20 ans, elle, achetée séparément, je crois qu'elle est là. Hop,
elle a le pavé tactile strictement normal. Il n'y avait pas les symboles. C'était une exclusivité du pack 20 ans, ce qui était vraiment trop triste pour ceux qui avaient loupé le pack. Mais bon, c'est comme ça. Donc on retrouve ça, c'est pas mal. Ah, on a aussi le PlayStation 30e anniversaire à l'arrière, la petite inscription. Et comme la Edge, elle a une petite particularité, c'est que sur les gâchettes, il y a les logos. J'ai l'impression qu'ils ont fait les logos 30 ans. Et pareil, hein, évidemment, pour la coque, comme la DualSense classique, on retrouve les petits logos 30 ans. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Je remballe tout bien pour l'instant, histoire de faire la vidéo proprement. Et après, on va déballer, je vais me poser pour installer tout ça. Bon, par contre, tout ce qui est joystick, palette, etc., j'ai pas l'impression d'avoir vu des petits détails, mais on retrouve quand même tous les accessoires de base de la DualSense Edge. Du coup, donc là, c'est vraiment le pack ultra complet. Il manque juste le lecteur de disque, quoi. Pour le tarif de 1100 €, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, c'était un enfer à avoir. C'était vraiment un enfer. J'ai eu beaucoup de chance. C'était limite de la loterie en fait pour pouvoir la précommander. Donc j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Au niveau des petits cadeaux, avant qu'on passe sur la console, alors voyons voir. Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est les petits goodies qui ont fait le buzz. Ah, c'est exactement ça. Il y a 3 types de goodies. Donc on se retrouve. Alors, dedans. Je vais récupérer ça d'abord. Non mais ils ont même mis les détails avec les logos PlayStation pour fermer. J'ai pas envie de l'ouvrir et de déchirer le truc. Et le plastique rigide, pareil, il y a les logos et tout. Et en fait, tout ça à l'intérieur, c'est des attaches câbles directement aux couleurs de PlayStation. Ils sont trop beaux les accessoires. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? Ah ouais, on a un marque-page PlayStation. Oh, j'ai tellement pas envie d'ouvrir et de casser le sticker. Mais il est trop classe. Il est vraiment trop beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Ah, ça a l'air d'être un sticker ça, PlayStation ou un magnète. Je pense. C'est quoi? Je vais essayer de l'ouvrir. Bon, j'ai un peu explosé la pochette. Mais comme je suis pas du tout sûr de ce que c'est. Ah si, c'est ça, c'est un autocollant en relief. Style années 90, c'est trop classe. Il est trop beau. Et surtout le dernier goodies. Mais alors ça c'est vraiment le souci du détail. Je vais vous montrer comment on l'assemble. Il y avait le manuel là, je viens de regarder. Hop, ça se défait. Et en fait, il est où? Il est là. Voilà. Normalement, c'est les mêmes, un USB-C, ouais. On est bon. Normalement, ça va se glisser à l'intérieur. Voilà. Et là, les gars, vous avez le câble PS1 avec l'espèce d'apparence de l'époque de la PS1. Donc c'est évidemment une connectique USB-C pour l'utiliser. Mais en gros, sur la console, quand on va le brancher, on aura l'impression d'avoir... Attends, est-ce que je peux là? Je peux normalement... Que je fasse pas n'importe quoi. Ah mais non, il y a le plastique, je suis bête. Mais en gros, ça va faire comme une connectique directement en mode PS1. C'est trop classe. Passons à la PS5 Pro spéciale 30 ans. Elle est trop belle. Hein. Elle est vraiment trop jolie. Donc là, on retrouve le logo en bas. Ah oui, et sur les ailettes, est-ce qu'on va le voir à la caméra? Il y a les petits logos. Attends, je vais l'incliner un petit peu plus. Peut-être. Ouais, regardez, il y a les petits logos. 30 ans dessus les ailettes, c'est trop classe. C'est vraiment trop stylé, le détail qui tue. Logo qu'on retrouve à l'intérieur de la coque, évidemment. Le petit logo incrusté des 30 ans directement sur la console. Pour ça, avec le logo PlayStation de l'époque, évidemment. Et ça, c'est le numéro qu'on a eu sur les 12 300 exemplaires. Est-ce que c'est un bon numéro? Alors, quel PS5 Pro tu préfères? En tout cas, j'espère que tu as kiffé cet unboxing. Je trouve que la boîte, Sony, là, ils ont enfin envoyé du lourd. Ça fait trop plaisir. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire.